Bonjour, aujourd'hui je voulais vous montrer un petit album. Alors c'est pas un tuto aujourd'hui, je vais vous montrer l'album fini parce que j'avais pas grand chose à vous dire sur cet album là. C'est un album sur Halloween, alors c'est tout le premier que je fais de ma vie de scrapeuse. J'ai pas du tout scrappé, j'ai jamais scrappé Halloween, c'est pas forcément c'est pas une période que j'aime pas, mais de là à en faire un album, pas vraiment. Et j'avais jamais forcément les photos qu'il fallait non plus parce que Halloween, les enfants ne le fêtent pas avec nous, ils le fêtent avec leur mamie et leur cousine. Et ces moments-là, on n'est pas là, nous, ils sont entre eux. Donc voilà, donc cette année, j'ai fait quelques petites photos de leur déguisement avant le jour J. Et j'avais envie de scraper Halloween cette année. On me demandait pas pourquoi, c'est comme ça. Donc voilà, donc j'ai fait un album. Il est encore une fois bien dodu, n'est-ce pas? Voilà, j'ai fait une petite... Enfin, je vais vous montrer un peu l'idée. Je vais vous expliquer, pas forcément en détail, parce qu'il y a plein de tutos sur YouTube qui vous expliquent un peu ces techniques-là. Mais voilà, je vais vous montrer rapidement. En fait, j'ai utilisé ici, on m'a demandé sur Instagram où est-ce que j'avais acheté mon ruban. En fait, c'est un ruban de récupération d'un sac de vêtements, d'un sac de publicité. Et je trouvais joli en fait le petit ruban qui servait d'anse au sac. Donc du coup, je les ai récupérés. Je me suis dit tiens, ça me servira peut-être un jour. Et puis bah voilà, ça me sert maintenant. Je trouvais ça sympa. Et le côté un petit peu brillant, il n'est pas vraiment en satin. Je trouvais que voilà, ça faisait un peu sorcière là. Je trouvais que c'était raccord. Donc voilà, je le ferme avec un ruban parce qu'en fait, il tient fermé, mais difficilement. Donc, hop, voilà. Donc le voici, j'adore, c'est un die 6X. Alors dans le set de die, il y a les pieds de la sorcière, il y a les deux tailles de chauve-souris, il y a aussi un chapeau qu'on voit ici, il y a une pierre tombale que j'ai pas utilisée et il y a autre chose, je sais plus, je crois qu'il y a autre chose. Je les trouve rigolotes, vraiment, ces petits pieds de sorcière là. Et puis après, en faisant des découpes dans plusieurs papiers différents, on peut lui faire des petits collants rigolos. Donc voilà, le die toile d'araignée, c'est aussi un die 6X. Il y a la petite araignée aussi qui va avec. Donc je trouvais ça rigolo. Et après, j'ai travaillé avec une collection de papiers de Crate Paper. Je l'ai rangé, mais est-ce que je vais pouvoir vous le montrer? Là. Vous l'avez disponible à la Fête du Scrap, ce bloc-là. En fait, donc c'est des papiers 30-30 et vous avez en fait 48 papiers parce que vous avez 2 fois le même papier et les papiers sont que recto. Donc c'est pour ça que ça fait 48 pages. C'est que autrement vous en auriez eu 24. 24 avec 12 papiers, enfin 2 fois 12 papiers. Et là, du coup, c'est multiplié par 2 parce qu'ils ne sont ils ne sont que recto. Donc, j'aimais bien cette collection de papiers parce que je trouvais les couleurs assez sympas. Et on est sur des oranges qui sont pas orange citrouille. Ça fait, moi, j'aime bien cette couleur de orange là. Donc il y a certains papiers qui sont dans un orange un petit peu plus soutenu, mais je trouvais voilà, que ça changeait un petit peu. Et puis il y a des petites touches de bleu aussi que j'aimais bien, de rose. Alors je n'ai pas beaucoup utilisé le bleu dans le mini, mais voilà, vous voyez, il y a ce bleu là. Alors j'ai pas du tout découpé, faut que je vous montre. Les enfants ont fait un petit album chacun aussi. Je leur avais détouré plein de petits embellissements et puis ils se sont amusés à coller, à faire des petites scénettes. Mais c'est vrai que j'ai oublié d'utiliser celle-ci parce que ça aurait été sympa aussi. Là, c'était rigolo, la petite momie. Donc voilà, bon, j'ai pas utilisé tous les papiers, hein, mais ce que j'ai utilisé beaucoup, c'est les cartes Project Life. Parce que vous allez voir, il est vraiment embelli de façon très simple. J'ai pas chargé, c'était vraiment un petit album pour m'amuser et garder un petit peu les photos des enfants, mais il est pas très travaillé à l'intérieur, vous allez voir, c'est assez simple. Et du coup, je suis venue rajouter des petites cartes PL pour agrémenter les pages assez rapidement. Il y a des tags aussi sympas. Hop, là vous allez mieux voir les pages. Les fantômes, celle-ci je ne l'ai pas utilisée. Celle-ci, oui. Celle-ci, vous l'avez vu. Là, j'avais détouré des petits éléments.
Celle-ci, les petits chats, elle était rigolote, je ne l'ai pas utilisée. Ça, j'aimais bien. Je trouve que c'est assez moderne comme papier d'Halloween. Et ça aussi, j'ai découpé les petits carrés. Ça fait un peu comme un calendrier de l'Avent pour préparer Halloween, j'ai l'impression. Je sais pas, alors nous, on n'a pas vraiment la culture Halloween en France, mais peut-être qu'aux États-Unis, ils préparent cette fête un peu comme on prépare Noël, nous, je sais pas, pour avoir un décompte comme ça. Mais voilà, moi, j'ai utilisé des petites cases. Celle-ci, je l'aime bien aussi. Les citrouilles. Et après, voilà, après, on revient. Hop là, pardon. Voilà, donc c'est donc elle s'appelle Hey Pumpkin et elle est disponible. Le bloc, là, il est disponible. Elle a fait du scrap, si ça vous tente. Donc voilà, je rangerai ça après. Hop, donc on revient à ma sorcière. Donc voilà, j'ai travaillé ça comme ça. J'ai fait une petite reliure avec un petit balai. Ça, c'est une planche de tampon de Rougier Play que j'avais acheté en hyper solde. Il y a un petit moment, hein, on n'était pas du tout, c'était peut-être en juin ou en juillet, peut-être juillet, c'était pendant les soldes. Donc il y avait un squelette, enfin vous allez voir, il y a un squelette, il y a des petits chapeaux et j'aimais bien le petit balai. Donc voilà. Et puis ensuite, le système de l'album, en fait, ce ne sont que des enveloppes. J'ai utilisé la Punchboard enveloppe de We Are Memory Keeper. J'ai fait un petit tuto pour l'utilisation en fait de la Punchboard sur la chaîne YouTube de la Fée du Scrap, vous irez voir. Super facile. En fait, moi, j'ai que 3 outils Punchboard. Il y a le petit outil pour faire les petites pochettes que j'ai utilisé et celle-ci, elle est encore plus simple que pour faire les pochettes. Il y a vraiment un repère à faire en centimètres ici. Enfin, il y a les 2 inches et centimètres, mais enfin, c'est super simple. Et on peut faire les enveloppes à la chaîne. Donc, du coup, j'en ai fait une. Je me suis fait la main sur une. Et puis après, en 2 minutes, même pas, c'était fait. Donc, je me suis amusée à faire un tas d'enveloppes dans les papiers imprimés. Et puis, j'ai alterné aussi avec des enveloppes noires, tout simple, dans du papier noir. Et voilà. Et en fait, ce sont ni plus ni moins que des enveloppes qui s'imbriquent les unes dans les autres. Donc, voilà, on retourne en fait, on retourne le rabat de l'enveloppe sur la face avant de l'enveloppe. On l'insère en fait dans l'enveloppe suivante et ainsi de suite. Là, c'est pareil, hein, je ne vous ai pas fait de tuto là-dessus, vous en avez plein sur YouTube. Et du coup, ça vous forme en fait les pages de votre album. Donc voilà, donc c'est vraiment ça en fait tout le long jusqu'à la fin. Et comme ici, c'était pas joli parce que mes papiers n'étant pas recto verso, on voyait à quelques fois on voyait le blanc du verso du papier. Et du coup, je trouvais que c'était blanc quelquefois et c'était noir d'autres fois avec le papier noir que j'ai utilisé. Ça faisait pas en fait ici tout coloré comme ici. Donc du coup, j'ai préféré cacher carrément ma reliure et en mettant un petit cache-reliure ici. Donc voilà pour la technique d'album, mais ouais, j'avais envie de faire ça. Je trouvais ça rigolo, je trouvais ça assez ludique aussi. Donc voilà, et après je me suis amusée à mettre, donc il est super simple, hein, vraiment vraiment. Et puis j'avais pas ressorti, j'ai des sequins noirs et des sequins un peu mordorés avec des reflets un peu rouille, mais ils sont rangés dans ma boîte pour le December Daily qui est dans ma cave que j'ai pas encore remonté, j'avais pas envie de descendre, donc autrement j'aurais rajouté des petits sequins en plus, mais j'en avais pas. Donc voilà, donc c'est vraiment très très simple. Et en fait, dans certaines enveloppes, alors pas forcément dans toutes, mais je me suis fait des petits inserts où j'ai mis les photos de mes enfants. Voilà, et au verso des petites cartes de Project Life. Donc c'est vraiment tout bête, un petit ruban ici pour pouvoir le retirer. Et puis, hop, de l'autre côté, alors j'ai rajouté les enfants, oui, les enfants, mais les photos que j'avais pas scrappées. Donc voilà, j'en ai quelques-unes comme ça. Et puis voilà, donc là c'est pareil, hein, ils sont beaucoup moins, il y a beaucoup moins de travail d'embellissement dessus. J'ai fait un petit peu, mais pas beaucoup. Hop. Voilà, donc ça c'est le petit squelette que j'ai embossé en blanc sur du papier noir, les petits fantômes. Là, le die en ton sur ton avec la toile d'araignée, des puffy stickers avec des petites araignées.
Ici, j'ai utilisé un transparent à rayures noires, une petite araignée, un petit chapeau. J'ai utilisé les feutres à alcool pour mes petits embellissements. Ça changeait aussi. Puis du coup, ça, avec les feutres à alcool, ça le donne un côté, enfin, des colorisations très intenses qui se rapprochent un peu d'une impression couleur, en fait, un peu comme les papiers imprimés. Donc, je trouvais ça sympa. Hop. Ici, c'est un tampon Ecopark d'une planche d'Halloween aussi. Il a des petits détourages dans les papiers imprimés. Des petites chauves-souris. Celle-ci, elle a été embossée avec une poudre pailletée noire sur du papier noir. J'ai rajouté un chapeau à mon chacha squelette. Alors, c'est un squelette, c'est une chauve-souris squelette. Il est trop content, il a une cape en fait. Et ça fait le squelette d'une chauve-souris. Et il vous laisse rajouter un masque. Il est trop content avec son déguisement. Donc voilà, et j'ai rajouté pour agrémenter un peu mon fond, et comme il me manquait des sequins, j'ai mis des taches à l'encre de Chine que j'ai rajouté à certains endroits, alors pas partout. Mais voilà, je trouvais que ça finissait, ça travaillait un petit peu plus mes pages. Ici, hop, j'ai fait une petite carte shaker avec des paillettes orange que j'ai trouvé à la Fée du Scrap, ces petites paillettes là. Et puis j'ai des petites décos d'araignées, de fantômes dedans. J'aurais pu mettre une photo dessus aussi, hein. Je sais pas si j'en ai des photos là en dessous, non. Hop. J'adore ces chauves-souris. En plus, il y a un côté embossé un peu. Je sais pas si vous voyez là. Ouais, je sais pas si vous allez voir grand chose, mais il y a un petit côté embossé. Voilà, là c'est des cartes de Project Life, des papiers du pack. Alors au début, ici par exemple, c'est vraiment que le papier que j'ai découpé, et je trouvais que ça manquait de finition. Donc pour les autres, ouais, là aussi je trouvais que ça faisait, enfin ça fait pas moche, mais ça manque de finition. Du coup pour les autres, je les ai matées en fait sur du papier noir. Même celles qui sont noires, hop, comme ici, je trouvais ça plus joli. Comme elles sont vraiment juste posées dessus sur les pages, sans trop de travail autour, je trouvais que c'était plus joli quand même de les mater sur un papier. Donc voilà, je les ai matés sur du papier noir. Ici, c'est toujours les jambes de ma sorcière. Donc j'avais fait une découpe dans du papier à paillettes orange. Donc j'ai coupé les chaussures pour les rajouter par-dessus. Et puis ici, j'ai juste des petites photos de mes loulous là. Voilà, comme c'est une cape de chauve-souris, lui, mais sans squelette. C'est plus adapté à son âge, on va dire, même s'il aurait pu aimer les squelettes aussi, mais bon, c'est moins son truc. Voilà, ici des petites citrouilles que j'ai colorisées. Là aussi, colorisation feutre à alcool. Et là, en fait, j'ai carrément condamné cette enveloppe-là en collant en fait mon petit tag directement dessus. Donc on ne peut rien insérer derrière, c'est vraiment comme si c'était une page de scrap. Voilà, là on retrouve la toile d'araignée, les petites chauves-souris, le chapeau, et à l'intérieur des petites photos. Hop. Voilà. Là on retrouve un peu ce que j'aime, hein, la superposition de papier, mais c'est encore là une fois très léger, des petites taches d'encre de Chine. Là c'est pareil, l'enveloppe est condamnée. J'ai collé par-dessus un petit tag que j'ai découpé dans les papiers imprimés, les petits fantômes des papiers imprimés aussi. Et vous voyez, le fait de mater sur du noir, c'est quand même plus joli, je trouve. Ça renforce un petit peu le côté finition. Voilà. Hop. Les petites photos encore ici. Après, il y en a que j'ai imprimé en double, hein, que j'ai imprimé en grand format et en plus petit format. Voilà. Ici aussi. Là, est-ce que j'en ai... Non, là, j'ai condamné l'enveloppe aussi. Mon petit squelette. Et ici, hop, j'ai fait un petit tag sur du papier aussi transparent à rayures noires avec la petite araignée qui descend. Voilà.
Donc je me suis bien amusée, c'était rigolo. Je me suis bien amusée à faire ça, c'était la première fois. Je vais vous montrer ceux des enfants aussi, qui sont pas du tout faits pareil, mais ça peut vous donner des petites idées pour les faire avec les vôtres. Alors ils sont tout petits. En fait, je les ai faits dans une feuille de papier A4. J'ai vraiment tout préparé pour eux parce qu'il y a souvent de la frustration quand ils détourent eux-mêmes. Com a essayé là sur la citrouille, il a coupé le coin et il était désespéré. Donc Emmaël qui est plus grand, mais lui c'est pareil, quelquefois il veut que tout soit parfait ou il veut savoir faire avant d'apprendre. Alors voilà, donc du coup comme c'était pas forcément... C'était pas un album prise de tête, donc voilà, j'avais tout préparé pour eux, tout découpé, ils n'avaient plus qu'à assembler un peu comme ils voulaient. Donc là, c'est la version de Com qui a 5 ans, et là, c'est la version de Maël qui a 8 ans. Ils ont choisi une petite pince noire pour fermer l'album. Hop. Donc voilà, après, ils ont colorisé aussi leurs petits éléments. Donc voilà, ils sont amusés avec les petites maisons. Dans les papiers imprimés, il y a un papier imprimé aussi avec des textes. Donc voilà, je leur avais découpé aussi des petits textes pour qu'ils mettent un peu où ils veulent. Donc voilà, Maël, il a rajouté un chapeau fantôme. Hop. Voilà, et après, donc je leur avais préparé la structure. Je leur avais découpé en fait les petits rectangles de papier imprimé. Ils avaient les mêmes en même quantité. Après, c'est eux qui ont collé un peu où ils voulaient. Hop. C'est les sorcières. Donc ça, c'est moi. C'est la version que j'ai faite et comme, voilà, a pris modèle avec les couleurs qu'il voulait. Voilà. Et là, à la fin, il lui restait plein de choses à coller à Com. Du coup, il a tout mis. Et la version de Maël. Voilà. Et la fin. Donc voilà. Ils ont passé un bon moment à faire ça. Ils étaient trop contents. Et puis, je pense que de pouvoir faire comme maman aussi, ça leur plaît beaucoup. Donc là, comme ils étaient autonomes, une fois que j'avais voilà, tout découpé, ils ont colorisé leur petit tombeau. Ils étaient tout contents de faire ça. Donc voilà, c'était un petit moment bien sympa avec eux. Donc voilà pour cette première album d'Halloween. Je ne sais pas si j'en referai l'année prochaine. Hein. Je me suis fait du coup une petite pochette avec les petits éléments de déco d'Halloween que j'avais pris cette année, donc qui me reste. Donc on verra l'année prochaine si je suis motivée ou pas. C'est pas forcément ce que je préfère, hein, mais parce que c'est moins dans mon style, mais pour cette année j'avais envie. Alors voilà, hein, comme ça, ce sera fait, au moins un. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo de présentation vous aura plu. Puis bah, moi, je vous dis à très vite avec une prochaine vidéo. Au revoir!